Mesdames, Messieurs les fidèles supporters d'Angers-Noyon, je suis en présence de Louison. Bonjour Louison. Bonjour. Bon Louison, tu es gardien et capitaine de la formation des moins de 18 nationaux de l'équipe d'Angers-Noyon, c'est bien ça? C'est bien ça. Ouais. Bon Louison, tu es avec nous là parce que demain, avec le groupe des moins de 18, vous allez vivre pour la deuxième année consécutive un huitième de finale de championnat de France, moins de 18 nationaux, donc vous allez vous déplacer à Dunkerque. Tout d'abord félicitations parce que c'est quand même une sacrée bonne nouvelle d'aller disputer ce huitième de finale. Merci, oui, on a travaillé, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet et là ça nous fait plaisir d'avoir un projet abouti, on va dire, et maintenant on va faire continuer jusqu'au bout, quoi. On va commencer et on va faire travailler, encore travailler. Le travail, je crois que personnellement j'ai assisté à la séance là aujourd'hui. On sent vraiment, vous êtes vraiment tous impliqués dans ce projet. On sent une belle bande de potes, mais qui bosse et qui a vraiment envie d'aller au bout. C'est sûr, c'est une belle bande de potes parce que même si d'un côté il y a beaucoup de joueurs du pôle et de l'autre des joueurs qui restent à Angers, ça fait quand même 2 ans, comme je l'ai dit, qu'on joue ensemble et ça aide vraiment à forger une vraie âme de groupe et vraiment un groupe solide, quoi. On se connaît et puis on sait jouer ensemble. Bon, je rappelle la formule, huitième de finale, donc premier match, vous jouez Bruges, c'est ça, en cas de victoire, donc quart de finale, pour un adversaire aujourd'hui qui est pas encore connu. J'ai cru entendre Laurent, votre coach, qui disait tout à l'heure, faut pas se tromper, faut vraiment pas se tromper, c'est le premier match qui est le plus important, puis après il y aura le second, mais vraiment Bruges, vous avez quelques infos sur Bruges un petit peu ? Non, mais très rapidement, à part quelques joueurs un peu grands, mais sans plus. Niveau physique, je pense qu'on va être largement, un peu au-dessus, je pense. On verra bien, je connais pas du tout Bruges, donc je vais pas m'avancer. Mais si on travaille bien, je vois pas pourquoi on gagnerait pas. Pour rappel, Louison, l'an dernier, quel avait été le résultat à l'issue du huitième de finale ? Alors, il me semble, je me rappelle pas, on avait fait, je ne sais plus, je crois qu'on avait fait défaite et ensuite une victoire. Ça devait être ça, défaite contre Toulouse et victoire contre Tremblay, voilà, c'est ça. Bon, je te lance la question parce que c'est vrai que là, avant ces huitièmes de finale, il y a eu 20 rencontres en fait, en 2 mini-championnats. 20 rencontres, il y a eu 16 victoires, donc c'est quand même une sacrée performance. Donc on peut espérer qu'effectivement avec le groupe vous alliez chercher au moins un quart, voire pourquoi pas une demi, quoi. On verra bien, hein. Seul l'avenir nous le dira. De toute façon, je pense qu'on a tous assez bien travaillé. Là, on a fait 2 semaines de stage et je vois pas pourquoi on récolterait pas les fruits de notre travail. Ok, merci Louison. La seule chose qu'on peut te souhaiter à toi au groupe, c'est bonne route, parce que on va informer les internautes, les fidèles supporters par le biais du compte Facebook, du Twitter. On va essayer vraiment d'informer tout le monde pour l'évolution du score. Et puis surtout, encore une fois, on vous souhaiter bonne route. Merci à toi Louison et puis à bientôt. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Mesdames, Messieurs, je suis maintenant en présence de Laurent Sorin. Bonsoir Laurent. Bonsoir tout le monde. Bon Laurent, aujourd'hui je te reçois avec la casquette d'entraîneur des moins de 18 nationaux avant un déplacement pour la seconde année consécutive, un huitième de finale du championnat de France des moins de 18. Tout d'abord félicitations à toi et au groupe du travail effectué depuis le début de cette saison. Satisfaction j'imagine d'un premier temps ? Bah oui, dès le début de l'année c'était un petit peu ce qu'on s'était donné comme objectif. On s'était donné à la fois sur le plan du collectif un objectif de retourner en huitième de finale, puisque l'année dernière on l'avait fait qu'avec les premières années, donc on s'était donné comme objectif d'y retourner avec les deuxièmes années cette année et puis d'essayer d'emmener quelques premières années, c'est finalement le cas. Donc ça c'est vraiment l'objectif minimum est réussi. La deuxième chose qu'on voulait, c'est que certains deuxièmes années jouent régulièrement en National 3, de manière à ce que finalement tout le groupe dans son ensemble réussisse une belle année et joue à son niveau de jeu. Donc c'est vrai que pour ça, on est content. Bon, l'objectif initial, tu l'annonçais avec tes joueurs, c'était de nouveau atteindre ce huitième de finale. Est-ce qu'aujourd'hui, après le parcours qui a été effectué, parce qu'il y a eu 20 rencontres, il y a eu 16 victoires, un match nul et seulement 3 défaites, est-ce que tu as un nouvel objectif aujourd'hui avec ton groupe ? Bah oui, il y a une chose qui change quand même, c'est que maintenant on joue des matchs à coup près, c'est-à-dire que si tu perds, tu ne continues plus la compétition, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant on a joué que des matchs de poule, donc souvent dans ces cas-là, tu as souvent le droit à l'erreur. Là, tu n'as plus le droit à l'erreur, c'est un petit peu ce que je leur ai dit sur le dernier entraînement de ce soir, c'est-à-dire d'être capable de se préparer dans les meilleures conditions, de ne pas avoir de regrets, d'être au meilleur de notre niveau dans un premier temps,
sur le premier match qui arrive, et puis on réfléchira tous ensemble, puisque le quart de finale enchaîne le huitième de finale sur le même week-end, donc il faudra être capable, quel que soit le résultat, de récupérer ou de la victoire ou de la défaite pour jouer le match suivant. Donc c'est vrai, c'est une autre compétition qui démarre. On y est prêt, on s'y est préparé. Moi j'ai toujours eu ça en tête depuis le début de l'année, eux aussi je crois. Donc ça fait plaisir de retrouver le groupe dans son entier et on va aller là-bas faire du mieux qu'on puisse. Bon, c'est ce qu'on constatait avec Louison, hein. J'ai assisté à une partie de la séance. On sent que tu as un groupe vraiment qui est à l'écoute. Alors, on sent, ce que je dis à Louison, c'est une bande de potes, mais qui bossent. On les a sentis vraiment investis. Là, je vais poser la question au directeur technique, hein, du club, puisque tu as aussi cette casquette. Je crois que c'est bien aussi de rappeler que la filière formation à Angers-Noyon, elle est toujours présente et que le travail fait depuis quelques années paye et continue de payer. Oui, je crois que c'est une génération qui arrive après 2 ans, voire 3 ans de travail. C'est une génération qui a cru en le club. Il y a certains joueurs qui sont venus au club parce que justement ils pensaient ils croyaient en la structure. Nous, on a beaucoup travaillé et maintenant c'est vrai que au-delà du résultat, parce que maintenant on a une compétition, comme j'ai dit, une compétition de coupe où là maintenant il faut que les joueurs aillent chercher le résultat qu'ils ont envie d'avoir parce qu'ils s'en souviendront toute leur vie. Maintenant, nous, au-delà de ça, c'est une génération qu'on a envie d'accompagner pour qu'ils aillent en National 3 l'année prochaine. Il y a certains peut-être qui toucheront un peu la D2, on va commencer à les voir. C'est une génération qu'on fait travailler. Maintenant, c'est à eux eux, ils ont aussi leur propre chemin à effectuer. Je sais que nous, à Angers-Noyon, on a les capacités, on sait faire ça, on sait accompagner les jeunes, on sait les faire émerger. Maintenant, il faut que ça soit à eux de faire le nécessaire. Pour ce qui est à court terme, ils ont d'abord 2 grands événements à vivre. Et je les crois capables de le faire. Parce que comme tu disais, il y a de la maturité. Je crois que le fait d'avoir beaucoup joué en National 3 pour certains va leur donner les moyens de bien résister à cette pression, j'espère. Bon, le quart de finale, on va tomber contre un grand club de toute façon, donc ça sera, on va tomber sur des joueurs qui sont aguerris au même joute que les nôtres, mais au-delà de ça, après on les projette un petit peu dans l'année prochaine, on les projette un peu dans notre fonctionnement de centre de formation qui repart pour 3 ans avec une volonté d'en voir émerger au plus haut niveau. C'est tout normal que je leur souhaite, parce que y a des garçons qui sont volontaires, comme tu dis, qui aiment travailler, qui ont fait les efforts nécessaires. Donc moi, j'espère qu'ils obtiendront les résultats qu'ils veulent. Mais c'est ce qu'on souhaite, bien évidemment. Tout le club sera derrière toi. Bon, par le biais des réseaux sociaux, hein, je le rappelle, c'est Twitter, c'est Facebook. On va faire en sorte d'informer tout le monde. Un dernier mot, Lolo, avant de partir, parce que je crois que vous prenez la route demain pour Dunkerque. Un dernier mot de conclusion. Un dernier mot. J'espérais qu'on aille en 8e de finale. Je savais pas trop où ça allait se dérouler. Je suis énormément ravi qu'on aille faire ça, qu'on aille jouer ça à Deverte dans une salle mythique du handball français. C'est-à-dire que c'est une grande salle de Dunkerque. Pour les jeunes garçons, ça va être un moment inoubliable. Si on pouvait espérer jouer Dunkerque en quart de finale à Dunkerque, ça serait fantastique pour nous, pour eux, pour leur expérience et puis pour les événements. Quand on s'entraîne tous les jours, on a envie de vivre des moments comme ça et je souhaite qu'ils vivent ça. Je l'ai déjà assez vécu, j'ai vécu des grands moments à Dunkerque en première division. J'espère que là on va vivre un grand moment aussi. C'est ce qu'on te souhaite, Lolo, à toi et au groupe, et puis bonne route encore une fois. Toutes les informations sur le Twitter du club et puis le compte Facebook et également le site internet. Merci Lolo, bonne route et puis à bientôt. Merci.